Bonjour madame et monsieur, aujourd'hui nous sommes le samedi 1er avril 2017. On va vous présenter un journal télévisé. Au sommaire, nous avons les naissances rares d'animaux, les naissances d'animaux dans les zoos, un ours polaire et une maman ours polaire, des léopards appelés panthères, la fête des couleurs en Inde, une grande fête du basket, une grande invention de robots valises, des panneaux solaires dans le désert, l'ocelot est-il un fa? Justine et Maëlys vont vous présenter leur thème qui est les naissances rares d'animaux. Merci Clémentine. Aujourd'hui, Justine et moi allons vous parler de naissances très rares de bébés animaux qui seront toujours stériles. Nous allons d'abord vous parler de la naissance de l'enfant d'un lion et d'une tigresse. L'enfant de ces deux animaux s'appelle un ligre. Cet animal sera stérile, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir d'enfant, et hybride. Ses parents appartiennent à deux espèces différentes. Cet animal ne pourra pas avoir d'enfant car il est issu d'un croisement de deux espèces différentes. En effet, les tigres vivent plutôt en Asie et les lions y sont très rares car ils vivent plutôt dans la savane. Son pelage est roux clair avec des rayures estampées sur le corps. Nous avons fini pour la naissance du ligre. Maintenant, nous allons parler de la naissance d'un tigron. À l'inverse du ligre, le tigron est l'enfant de la lionne et du tigre. Le tigron sera également stérile car il est issu d'un croisement de deux espèces différentes. Il sera, tout comme le ligre, hybride. La lionne vit dans la savane alors que le tigre vit en Asie. Il a le même pelage que le ligre. Nous avons fini avec la naissance du tigron. C'est parti pour le pumapar. Son père est un puma et sa mère un léopard. Le pumapar est plus petit que ses parents. Il sera à son tour stérile car ses parents ne sont pas de la même espèce. Nous n'allons tout de même pas oublier la naissance du mulet. Son père est un âne et sa mère une jument. Le mulet ne peut pas avoir de petits. Nous allons maintenant parler du jalion. Son père est un jaguar et sa mère une lionne. Comme ses camarades, il ne pourra pas avoir d'enfant. Son pelage est de couleur fauve. Je laisse la place à ma sœur Justine. Les parents du léopard sont le léopard et la lionne. Il sera lui aussi stérile. Ceci est un croisement très rare. Le bardeau, comment l'oublier? Le bardeau est le fils d'un cheval et d'une ânesse. Il est aussi stérile. Le zorse est un animal très spécial. Ses parents sont un zèbre et une jument. Il est aussi stérile car, comme tous les autres, il est issu d'un croisement. N'oubliez pas, ces croisements sont impossibles dans la nature. Ils ne sont réalisés que dans les zoos. Nous laissons la place à Clémentine qui va vous présenter l'article suivant. Merci Justine et Maëlys. Zoé et Paul vous parleront des naissances d'animaux dans les zoos. Merci Clémentine. Depuis quelques mois, plusieurs bébés sont nés dans des zoos du monde. À Londres, c'est un bébé fourmilier. Il adore faire des câlins à sa peluche. Un fourmilier est un animal qui mange des insectes et vit en Amérique du Sud. En Israël, c'est Rami, le rhinocéros, qui a rejoint sa maman. Au zoo de Vienne, les jumeaux pandas géants ont fêté leurs 6 mois. Ils aiment se rouler par terre et grimper aux arbres. Dans l'ouest de la France,
Les visiteurs feront la connaissance de 2 guépards en mars lors de la réouverture du parc. C'est tout pour le moment. À vous, Clémentine. Merci Zoé et Paul. Retrouvons tout de suite Mathéo pour un point sur un ours polaire et une maman. Merci Clémentine. Le 7 novembre, un bébé ours polaire est né au parc zoologique de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Il s'appelle Nanook, il a 4 mois. Il vit avec sa mère Cécile. Il a été présenté au public qui l'a adoré. Il imite sa mère partout, même pour le bain, mais il a pris du temps avant d'y rentrer. Pourquoi Nanook? Car Nanook signifie ours polaire. Voilà. Merci Mathéo. Maintenant, Hugo va nous parler des léopards, aussi appelés panthères. Merci Clémentine. Le léopard peut aussi être appelé panthère. Il existe plusieurs espèces de léopards comme la panthère de Perse, la panthère de Chine, la panthère des neiges ou encore la panthère nébuleuse. En Asie, toutes sont menacées de disparition. Le léopard peut mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur et peser jusqu'à 90 kg. Il peut vivre de 10 à 15 ans. Ses lieux d'habitat sont variés tels que les forêts, les déserts, les plaines ou les montagnes, etc. Il marque son territoire en laissant son odeur sur les arbres. Il vit seul, sauf en période de reproduction. C'est un félin très puissant, au pelage tacheté. Il nage et grimpe bien aux arbres. Son odorat, son ouïe et sa vue sont très développés. Le léopard chasse de jour comme de nuit. Il se camoufle derrière un buisson ou un rocher, s'approche lentement, puis bondit sur ses proies et les mord à la gorge. Il mange toutes sortes d'animaux. Singes, oiseaux, chiens, chèvres, serpents, gazelles. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur cet animal. Je laisse la parole à Clémentine. Merci Hugo. Zara, pouvez-vous nous présenter les fêtes des couleurs en Inde? Bonjour Clémentine. La fête des couleurs a lieu en Inde le lundi 13 et le mardi 14 mars, lors de la dernière pleine lune avant le printemps. Il s'agit de la fête Holi. Les Indiens se réunissent dans les temples et dans les rues. Les premiers jours, des grands feux sont allumés pour faire fuir les démons. Le deuxième jour, des mélanges de couleurs naturelles ou chimiques sont fabriqués pour faire des batailles. Après avoir coloré quelqu'un, les personnes attaquantes chantent une chanson qui veut dire « Ne soyez pas fâchés, c'est Holi ». C'est une fête joyeuse. À bientôt Clémentine. Merci Sarah. Maintenant, un point basket avec Marc. Merci Clémentine. En parlant d'animaux, saviez-vous que les mascottes de basket sont souvent des animaux? Par exemple, il y a le lion pour le club des Sacramento Kings ou Skyhawks pour le club Atlanta Hawks ou encore Reflex Lynx pour le club Charlotte Bobcats. Vous l'aurez compris, je vais vous parler du basket et plus précisément du All-Star Game. Cela s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Ce match où il n'y a ni gagnant ni perdant a opposé les meilleurs joueurs de l'ouest des États-Unis et ceux du Canada. C'est un match pour amuser les joueurs et les spectateurs. Par exemple, Glenn Robinson a sauté au-dessus de 2 personnes pour faire un dunk. Il a sauté si haut que sa tête est arrivée au niveau du cercle, soit à 3,5 mètres. C'est une sorte de récréation pour les joueurs, car le championnat de la NBA est très chargé, avec 82 matchs au minimum. Pendant le match, les spectateurs s'amusent à chercher les stars assises dans les gredins. Ils font des grimaces aux caméras et donnent parfois l'impression de ne pas s'intéresser au match. Merci de votre attention et je laisse la parole à Clémentine. Merci Marc. Zaneb va nous présenter une grande invention, le robot valise. Le robot valise Gita est formé de 2 roues et d'un coffre dans lequel on peut mettre 18 kg d'objets. Il roule à une vitesse maximale de 35 km/h. Gita suit son propriétaire grâce à des capteurs et des caméras. Pour que cela fonctionne, la personne doit porter une ceinture spéciale. Ses inventeurs veulent le vendre à partir de 2018. Merci Zaneb. Guillaume et Louis vont nous parler des panneaux solaires installés dans le désert. Le plus grand parc de panneaux solaires a été installé dans un désert du Chili. On a installé 550 hectares de panneaux solaires au Chili. On a placé ces panneaux solaires dans le désert
car il y fait très sec, ensoleillé toute la journée et l'air y est pur. On appelle aussi ces panneaux des panneaux photovoltaïques. Panneaux qui marchent aux ultraviolets qui se transforment en énergie électrique. Un panneau fait la taille de 4 voitures. Les panneaux solaires servent à produire de l'énergie grâce à la chaleur des rayons du soleil. Merci Louis. Enfin, Mathéo et Sarah vont répondre à cette question. L'ocelot est-il un chat? Bonjour Clémentine, nous pensons tous que l'ocelot est un chat. Eh oui, l'ocelot est un chat sauvage comme le lynx, le puma et le serval. Il peut mesurer environ 1 mètre avec la queue et peser jusqu'à 10 kg. Il vit aux États-Unis et en Amérique. On le trouve dans les forêts tropicales, les marais, les mangroves, mais aussi dans les savanes. L'ocelot est un bon chasseur chassé par l'homme pour sa fourrure. Il est désormais protégé, mais il est parfois attaqué par les gros serpents, les aigles ou par les félins plus gros que lui. Comme Nico, un petit ocelot de 3 mois, né au zoo américain. Il utilise sa queue pour garder l'équilibre. Merci Mathéo et Sarah. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations.